Motoneige hors piste ou motoneige de sentier, c'est deux mondes. Puis aujourd'hui, avec Dan de Destination Mont-Valin, on va vraiment expliquer c'est quoi la différence. Ouais, il y a beaucoup de différences, mais on va aller chercher la base pour ce que le client peut décider c'est quoi il faut faire. Ouais. Première des choses, c'est de savoir c'est quoi tu recherches. Si tu es quelqu'un qui cherche à conduire une motoneige, aller de point A à point B, tu vas chercher le motoneige de sentier. Si tu veux faire quelque chose de plus extrême, entre guillemets, plus aventurier, tu vas aller vers une motoneige hors piste. Là aussi, c'est la largeur des skis. Ah, ben oui, évidemment. Ben oui, absolument. Plus que son large, plus que ta motoneige va pas balloter puis elle va rester en avant. Comparé à une motoneige hors piste, tu veux les rapprocher parce que c'est ça qui garde ton point de balancement. Quand tu tournes ton ski, puis comme on va apprendre, la machine va perdre son équilibre puis c'est là que tu vas essayer de balancer. C'est ça. Mais ça, c'est une grosse différence que tu parles quand même là, pour ceux qui n'ont jamais fait ça et qui se demandent qu'est-ce que je prends. Ouais. Vous devez comprendre qu'une motoneige de sentier, quand vous allez tourner à gauche, ça va aller à gauche. En tout cas, c'est ce que tu veux. Exactement. Puis une motoneige hors piste, ben, c'est l'inverse. Si tu veux aller à gauche dans la poudreuse, ben, faut que tu tournes à droite et t'inclines ton Parce que corps. tu sais pourquoi? Ce que je vais vous apprendre, c'est parce que ton ancrage, le ski, quand tu tournes, tu enlèves l'ancrage, l'appui de la machine et elle va tomber sur le côté. Et c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est l'appui. Aussi une question d'ajustement de suspension. Ouais. Là. Les suspensions complètement différentes. Une machine de trail, tu veux que ça absorbe les coups et que ça soit beaucoup plus serré sur le sol. Comparé à une machine d'hors-piste, le point, comme on l'a dit, c'était le balancement, très balloteux. Dan, on parle des chenilles, mais il y a plusieurs longueurs. Parle-moi de la différence entre chacune des longueurs. Bon, il y a 3 bases de chenilles. Il y a la longueur, la largeur et aussi les crampons dessus. Pour une trail, tu vas aller le plus court possible, le large et les crampons les plus petits possibles. Puis beaucoup de monde met des studs. C'est comme des petits studs en métal. Au cas où si c'est glacé, ça tient vraiment. Quand tu tombes dans la poudreuse, tu as besoin de la traction. C'est la chenille qui va faire en sorte que tu vas avancer. Fait que tu fais les plus longs puis les palettes plus larges et aussi amincir aussi la largeur de la chenille. On parle des fois du 15 pouces ou Bombardier, il y a du 20, même du 24 pouces. Tu sais, du 24. Ouais. Mais par exemple, un 24 pouces, nous autres, notre motoneige de sécuriste, c'est un 24 pouces 650. Ça passe partout. Pout. Tu sais, dans les dernières années, il y a beaucoup de monde qui se sont mis à la motoneige, qui ont commencé à en acheter tout ça. Mais c'est vraiment deux mondes. Puis il n'y a pas d'âge. Là, tu peux faire du hors-piste puis aller tout doux. Tu n'es pas obligé. Parce qu'il y a des types d'hors-piste. Il y a du gros tree riding, des montagnes. Il y a différents niveaux, absolument. C'est ça. Mais l'hors-piste, c'est pas aller dans un champ de bledaine puis sortir des trails comme le monde font. Puis ça abuse vraiment les clubs. Bien dit. Le monde doit abster. Je connais beaucoup de monde. Les gars, ils sortent du champ de bledaine puis le monde donne ces terrains-là. Si tu veux vraiment faire de l'hors-piste, viens dans des places comme les Mont-Valin. On va t'apprendre comment faire puis tu vas vraiment en profiter beaucoup plus. Comme je t'ai dit tantôt, l'âge, le sexe, c'est pas grave. Quand tu comprends la base, c'est un sport qui est exceptionnellement sécuritaire aussi, puis aller avec les bonnes personnes, puis dans les places où tu peux aller aussi. Là. Dan, mettons qu'on y va un peu plus technique avec les clutches, puis tout ça, peux-tu m'en parler plus précisément? Là? Oui, absolument. Les motoneiges d'hors-piste, le point de friction que je vais vous apprendre, ou que la clutch à l'embrin, on essaie d'aller chercher dans un RPM un petit peu plus haut pour que la machine elle puisse sauter. Tu sais, le motoneige de trail, ça l'embraye tout de suite, et c'est plus un confort. C'est confort. Il n'y a rien de confortable dans une machine d'hors-piste. Tu sais, oublie ça, là. Tu sais, genre, s'il faut faire un peu de trail, il y a zéro confort. C'est une machine qui est faite pour être debout. Tu sais, tu t'assois pas, puis je donne ça dans mes cours, jamais assis. Ces machines-là là, sont vraiment faites pour manger une maudite volée. Là. Mais toi, tu disais qu'il n'y a aucune façon de se pogner une place qu'on peut pas se déprendre. Impossible. Impossible que tu restes pris, puis je vais vous apprendre comment. Tu sais, si du monde comme Chris Burnt et tout, ils prennent les machines, même ils changent la vis pour... Tu veux que la machine soit le plus léger possible. C'est vraiment deux mondes complètement différents. C'est très intéressant. D'ailleurs, je propose que dans une prochaine capsule, on parle un peu plus hors piste. On va être dû pour l'essayer. Ouais, hein? je pense qu'on est Pour dû de là. vrai, là, hein? Moi, je parce suis qu'on convaincue en quand fait même. un peu, là. Ouais, c'est ça. On va laisser Ok, chauffer. on va laisser réchauffer, Ouais. c'est bon, ça. On va étirer ses patins à val. Ah, arrête, c'est pas parce que je suis une fille que je suis pas bonne. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Non. Là, c'est pas ça que j'ai dit. qu'elle dit. Non, pas du tout, pas du tout. Non, tu vas juste être galant, c'est ça? Exactement. Ah, OK.